Et avec nous donc le ministre de la Défense. Bonsoir Jean-Yves Le Drian, merci d'être avec nous. D'abord, une première question. Pouvez-vous nous confirmer le bilan de cette opération en Somalie? Ce matin, vous nous disiez que tout donne à penser que notre otage est décédé. Denis Alex est-il mort au cours de cet assaut? Il y a eu des morts cette nuit pour la Somalie et pour le Mali. Il y a des soldats qui sont morts cette nuit pour la France et pour nos libertés. Et le ministre de la Défense pense d'abord à eux et à leurs familles et veut leur rendre l'hommage qu'ils méritent et puis dire aussi à leurs familles toute notre compassion au nom de la France. Mais le président de la République vient de le dire tout à l'heure. Alors pour revenir à la Somalie, mais la Somalie et le Mali, c'est le même combat contre le fléau du terrorisme. Là, tous les éléments que nous avons en notre possession nous laissent à penser que Denis Alex avait bien été assassiné par ses geôliers. Une action préparée. Est-ce que les forces françaises, le commando français a été surpris par la résistance des djihadistes? L'opération est préparée depuis un certain temps parce que nous avions repéré depuis peu l'endroit exact où se trouvait l'otage. Mais vous vous attendiez à cette résistance, là? La résistance a été plus forte que prévu, en particulier les armes lourdes qui ont été utilisées par les terroristes étaient sous-évaluées, manifestement. Mais il y a eu des combats violents, il y a eu 17 terroristes qui ont été tués, on ne le dit pas dans les dépêches, et tout nous laisse à penser que Denis Alex a été après assassiné par ses geôliers. Des opérations délicates, mais est-ce que ce soir vous qualifieriez cette action, cette opération d'échec? Nous n'avons pas réussi, mais il fallait prendre le risque. Parce que Denis Alex était enfermé dans des conditions inhumaines depuis 3 ans et demi, que les négociations étaient irréalisables et que nous avions la certitude qu'il se trouvait dans ce lieu. Donc le devoir, je pense, était d'intervenir et le président de la République n'a pas hésité à le faire, même si tout le monde savait, tout le monde sait que dans ce genre d'opération, il y a des risques majeurs. Mais le Shebab en Somalie est un groupe très radical lié à Al-Qaïda et qui n'hésite devant rien.